Bonjour les gens. Ah, je perds ma voix déjà, on est mal parti. Bonjour les gens, Balance, deuxième semestre 2023, solaire, lunaire, ascendant Balance, Balance vénusienne pour tout ce qui est sentimental. Comme d'habitude, comme d'habitude, tous les renseignements sont sous la vidéo. N'est-il pas? Le nom des tarots, le lien vers l'extension et tout ce que je peux vous proposer. Alors, pour les balances pour ce deuxième semestre 2023, balance deuxième semestre 2023. Alors, c'est ici. Alors, je suis attaqué par une mouche. On va y arriver. Pardon pour le bruit. Alors, on a le 7 d'épée, là. 7 d'épée, c'est la fuite, c'est la dérobade, c'est il y a quelque chose de trop lourd dans ma vie, j'essaye de le fuir. Ça peut nous parler de ça, ça peut nous parler de quelque chose de pas très net. Le 7 d'épée, c'est jamais net. D'une trahison, j'ai trahi quelqu'un, j'ai été trahi, il y a quelque chose de pas clair. Ok, bon, on va voir comment ça se retrouve ici. Ça peut vouloir dire surtout que quelque chose de trop lourd, j'essaie de le suivre. Ouais. On a beaucoup de 7 ici. Alors le 7, c'est le chiffre... Ok. Tiens, vous avez un tirage différent là. Vous savez, on a toujours les mêmes énergies au niveau d'un tirage, très souvent dans beaucoup... Et là, j'ai vraiment eu beaucoup de tirages. On avait les mêmes choses. Là, vous avez quelque chose de différent. Ouais. Ah, vraiment différent. Ok, c'est puissant là. C'est puissant, il va y avoir du changement, mes amis balance. J'ai 4 majeurs. Alors, on va essayer de comprendre ce qui se passe ici. Des bâtons. Non, j'ai 5 majeurs. Comme ça, voilà, comme ça c'est fait. Des bâtons et des deniers. Du coup, il ne reste plus que 3 mineurs. J'ai 3-7 ici, 3-7, c'est assez surprenant là. On rentre dans la semaine du 7-7-7, donc 7 juillet 2023. Il y a peut-être quelque chose en lien avec cette journée. C'est une journée de reliance, c'est une journée de réflexion, d'évolution. Alors on va dire, et puis on verra tout ça. Mais il y a quelque chose de toute façon, on va en parler. Ici, je m'affirme, 7 de bâton. Je m'affirme, je sais ce que je veux, je me bats pour ce que je veux. Il y a des obstacles devant moi, peut-être quelqu'un. Peut-être quelqu'un en fait, ok. Peut-être quelqu'un, mais en tout cas, moi je sais ce que je veux aller plus loin, je veux autre chose, donc je me bats pour ça. Je me bats pour ça, et puis il y a la force qui est avec moi, la passion, la force vitale qui est là, la jeune fille et le lion. Alors le lion, qu'est-ce que c'est ici? Le lion, c'est mes angoisses, c'est mes peurs, c'est justement tout ce qui se met en travers de mon chemin pour avancer. Donc est-ce qu'ici, ce deuxième personnage, c'est vraiment quelqu'un, ou est-ce que c'est une part de vous-même qui vous empêche de vous déployer? Ça, on peut vraiment être là-dedans, puisqu'on a la force à côté. La force vient aider en tout cas. Donc à un moment donné, et puis le 7 de bâton, il y a toujours la puissance, la force, justement, pour dépasser ça. Mais ça peut être vraiment quelqu'un, ou ça peut être vraiment vous-même. Comme une lutte contre une part de soi-même qui vous empêche de vous épanouir, pardon pour les reflets, totalement. Un troisième 7 ici avec le 7 de denier, la carte de la récolte. C'est une carte de semaille, de moisson, c'est une carte de temps. Donc ici, dans la position freinée, déjà, elle vous dit que il va falloir prendre le temps justement de toutes ces évolutions, parce que là, on va y arriver, mais là c'est chaud, là, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Mais il va falloir, il y a une renaissance dans votre jeu, là. Il y a une renaissance, mais à tous les niveaux. Enfin, bon, je vais vous en parler après. Donc, il va falloir prendre le temps de ça. C'est une carte aussi où je suis
Ben, peut-être que je suis à ce stade-là parce que justement c'est le résultat de tout ce que j'ai vécu précédemment, tout simplement. Et donc j'en ai besoin maintenant. Donc je prends le temps de le faire et de le vivre. J'étais ici, pardon. 3 de bâton. 3 de bâton, je regarde l'horizon et l'horizon, je veux y aller. Je veux aller plus loin, je regarde ça, mais euh, pas simplement comme ça, je vais y aller à un moment donné. Souvent, on regarde plutôt l'océan, et puis il y a des voiliers, et les voiliers qui sont là, c'est peut-être pas celui que je vais prendre, ce que je vais prendre, mais il y a un moment donné, je prendrai un des voiliers pour aller plus loin. Donc c'est une carte d'évolution, c'est une carte de mouvement, même de mouvement où je pars vraiment. Et je parle de ça parce que je vois ça dans le défi. Il y a quelque chose au niveau sentimental dans le défi avec un besoin de renaissance. Renaissance est très très présent ici. Alors c'est pas le moment. Dans un premier temps, on prend le temps comme on l'a vu, mais c'est un tirage pour le semestre. Donc peut-être dans un deuxième temps, ce sera le cas quand on sera prêt justement. C'est vraiment cette carte-là, je pars, je passe à autre chose, j'ai voulu quand je suis prêt. Dans la vie de la matière, dans la... ça m'amuse ça. Dans la vie de la matière, profession, activité, finance, quotidien, ici on a la tour. Donc on a quelque chose qui s'effondre ici. La tour, j'aime beaucoup la tour généralement parce qu'elle veut dire qu'on a besoin qu'on l'appelle parce qu'on veut changer les choses. Ici, peut-être que c'est pas le cas. La tour ici, ça peut être un événement brutal qui vient et qu'on n'avait pas prévu, évidemment, et qui nous surprend et qui nous oblige à tout reconsidérer. Là, alors en fait, il se passe des choses dans tous vos domaines. C'est pour ça que c'est OK. Ici, on veut autre chose et on se prépare, on sera prêt. OK. Ici, j'ai l'impression que de l'extérieur, il y a quelque chose qui vient. Il y a peut-être, alors c'est le domaine professionnel notamment, il y a peut-être une sorte de trahison ici. Et j'aime pas parler comme ça, vous le savez, mais là, on a peut-être la tour qui nous parle de ça quand même. Là, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Dans la vie de l'âme, la vie intérieure, on va peut-être remettre une carte, mais on va d'abord tout lire, on va voir. Parce que là, on continue, parce que dans la vie de l'âme, la vie intérieure, la vie intime, chez le diable, ici, ça veut dire que je suis prisonnier, prisonnière, que je suis en prison, que je suis réduit à quelque chose, que je suis sous l'emprise de quelque chose. Ça peut être ça ici, hein. Que je suis sous l'emprise de... Alors, si je suis sous l'emprise de quelqu'un, c'est pas cette personne, le diable, je tiens vraiment toujours à le préciser. Ça veut dire que moi, j'ai laissé faire quelque chose et que je vais me libérer en enlevant en moi ce qui me lie à cette personne. C'est pas en allant chez cette personne que je vais me libérer. C'est vraiment en trouvant la réponse en moi. On peut avoir vraiment une résonance entre la tour et le diable ici, où on a quelqu'un ici qui semblerait sous ses plus beaux atours et qui en fait serait peut-être quelqu'un de pas très, je sais pas quel terme employer, pas très recommandable. C'est pour ça qu'on a le diable ici à mon avis. Bon, on va voir, on va rajouter une carte sur la tour. Alors pourquoi est-ce qu'on a la tour ou qu'est-ce qui vient après la tour, comme vous souhaitez? Donnez-moi la juste carte. Alors non, elle n'est pas venue, ok. Merci. Alors ça nous fait un dos de deck avec l'empereur. Je reprends bien ma souveraineté. Quand je vous parlais d'emprise, ici c'est la carte je reprends le contrôle de ma vie.
Tandis que là, je suis prisonnier, je suis sous l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un. Peut-être quelque chose aussi, hein. Ici, ça pourrait être je suis sous l'emprise d'un travail, d'une profession qui me prend toute mon énergie, tout mon temps, et euh, ça n'en vaut pas la peine puisqu'il y a la tour, donc ça s'effondre à un moment donné. Donc j'ai mis toutes mes forces dans quelque chose et c'était pas une bonne idée. Qu'est-ce qu'on a après? Wow, magnifique. On est sur des majeurs, hein, toujours. La grande prêtresse. Donc là, par rapport à ça, alors je vais vous la montrer mieux quand même. La grande prêtresse, c'est votre petite voix, c'est votre cœur, c'est votre intuition, c'est tout ce qui est caché, qui vous est révélé. Quand je vous parlais de quelqu'un, d'une emprise, etc., ben, la grande prêtresse va vous indiquer, va vous montrer ce que vous ne voyez pas, et va vous indiquer aussi le moyen d'évoluer. Le moyen d'évoluer, de toute façon, c'est bien évidemment reprendre son pouvoir. Reprendre son pouvoir pour suivre son vrai chemin. Et pour ça, on a besoin de passer par la mort. Donc de renaître, de mourir à soi avant de renaître. Ça, je l'ai dans le défi de toute façon. C'est un tirage plus que puissant, là, mes amis. Alors, c'est très clairement le tirage le plus puissant que j'ai eu depuis un bout de temps, que j'ai eu sur ce semestre. Mais j'étais en train de penser qu'avec les balances, c'est assez souvent que j'ai des tirages depuis quelques mois qui sont quand même très très costauds. Peut-être parce qu'il y avait ça là, et que là, ça se termine ce semestre. Vous reprenez votre pouvoir ici, hein, c'est parfait. Ok, qu'est-ce que ça nous donne au niveau du défi? 10 de bâton. Donc en effet, je porte un poids qui est trop lourd. C'est là le poids, hein. Je porte ce poids, le défi c'est de s'en débarrasser, c'est de poser, de ne pas être écrasé en tout cas par tous ces bâtons. Derrière tous ces bâtons, on est quand même sur du 10, donc il y a un as de bâton, il y a de la vie, derrière il y a de la passion qui va reprendre. Et puis, on continue avec des majeurs et les amoureux. Les amoureux ici, ils sont quand même là. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a un tirage extrêmement puissant, parce que là c'est très très fort. Mais il y a quelque chose qui se passe ici. Là, je suis prêt à évoluer, à partir, et au niveau du semestre, hein, à évoluer en tout cas. Et mon enjeu, c'est de revenir à l'amour. Les amoureux, ici, ça pourrait parler de tas d'autres choses, mais là, c'est vraiment ça. Je veux, alors que je sois en couple ou célibataire, je veux revenir à quelque chose d'essentiel de cet ordre-là, et dans la force des amoureux. Et pour ça, j'ai besoin d'être dans le jugement. C'est le jugement dernier. Vous voyez, je sors de l'obscurité, je sors d'une période noire, de nuit noire de l'âme. Je suis en train d'avancer vers le soleil. C'est le jugement dernier. Je vais prendre conscience de mes actions, de ce que j'ai vécu pendant cette période de nuit noire de l'âme où je ne pouvais pas avoir cette conscience. Je vais pouvoir voir ce que j'ai fait qui était OK. Je vais pouvoir voir ce que j'ai fait qui n'était pas OK. Quand j'étais sous emprise, notamment, visiblement. Et à partir de là, je vais pouvoir renaître. C'est la mort et la réincarnation, le jugement. Donc ici, je vais mourir. Quand je dis je vais mourir, c'est une transformation essentielle, radicale, majeure. Et je vais renaître aussi fortement. Dans une vie, on meurt très souvent pour avancer, pour renaître. Et là, vous avez vraiment ça avec une grande conscience, avec une grande introspection, avec une grande évolution. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Le diable ici, il est fort bienvenu parce qu'il montre justement. Vous voyez que le diable, il y a des cartes comme ça que les gens n'aiment pas, je le sais bien, mais à chaque fois, ça nous indique beaucoup de choses. Là, dans votre vie intérieure, il y a le diable. Pourquoi il y a le diable? Parce que vous êtes prisonnier, prisonnière de quelque chose. C'est ici que ça se passe. On était parti d'une trahison. Là, vous voyez pas qu'il y a, à mon avis, il y a quelqu'un quand même. Quelqu'un qui
qui est pas bon. Allez, on va dire des mots que j'aime pas, mais on va le dire comme ça. Ici, on se prépare à autre chose. Mais ici, on est peut-être en instance, on est peut-être bloqué, tout simplement parce que là, ça prend beaucoup de place. Et vous voyez qu'on est parti de ce 7, où pour m'affirmer, pour reprendre mon pouvoir, je dois quand même dépasser des obstacles. Les obstacles, c'est de prendre conscience, c'est de renaître. Et les obstacles, c'est peut-être aussi vraiment concrètement une personne. Bon, là, ça peut être le cas parce qu'on a ça. On a la force qui vous aide, c'est parfait par rapport à tout ça. La force de vie, la passion. Là, il y a beaucoup de choses à dire en synthèse sur votre tirage, mes amis Balance. Il y a alors, c'est pas une grande évolution, là, c'est une évolution majeure sur ce semestre. Parce que c'est à tous les niveaux. Là, il se passe quelque chose, hein. Donc, il y a l'amour qui vient ici, peu importe votre situation actuelle. Et puis là, surtout, là, il y a quelque chose de lourd, et ce qui peut être vraiment embêtant, c'est que vous n'en avez peut-être pas conscience. La tour que j'aime vraiment beaucoup ici, elle peut vraiment vous désarçonner beaucoup, parce que vous n'en avez vraiment pas conscience. Qu'il y a quelqu'un dans votre entourage professionnel, à mon avis, vraiment mal intentionné. Et qui plus est, se présente sous des atours très très jolis. C'est pour ça qu'on nous met le diable juste à côté. Mais la grande prêtresse vient sur la tour. Donc elle révèle tous les secrets. Et elle va vous emmener beaucoup plus loin. Donc ce qui était quelque chose de très embêtant au départ va devenir quelque chose d'extrêmement positif. Parce qu'il y a des leçons à retenir de tout ça. Ok, mais surtout parce que la grande prêtresse, elle va vous montrer d'autres chemins. À partir du moment où vous êtes connecté à la grande prêtresse, il y a plein de choses qui viennent. La grande prêtresse, c'est votre intuition, c'est votre cœur. Écoutez votre intuition surtout, là. Et dans le défi, on voit bien qu'on a ce poids. Donc le poids, c'est de s'en débarrasser. Donc là, on va y arriver. Qu'il y a de l'amour à mettre ici, qu'il y a une renaissance totale de votre vie. Renaissance totale de votre vie, là, ça pourrait être vraiment le titre de ce premier tirage. Il y a vraiment cette notion où je change tout, et je change tout, mais pour trouver de la liberté, pour trouver de l'épanouissement, parce que là, je suis dans une prison, très clairement. Je le vois pas, mais je suis dans une prison. Puis là, je veux autre chose quand même, puisque je regarde l'horizon, et je veux y aller à l'horizon, parce qu'à l'horizon, je vois ça. Quelle que soit la situation actuelle, hein, si vous êtes en couple, visiblement, on a quand même besoin d'une grande évolution. Alors, il n'y a pas de rupture, donc c'est pas forcément quelqu'un d'autre, mais on a besoin d'une évolution de toute façon. Là, le fait que vous évoluez, que vous vous libériez, que vous êtes dans une renaissance, ça permettra peut-être aux amoureux de prendre place ici. Parce que c'est peut-être vous qui faites que vous n'êtes pas arrivé au bout de l'horizon, si je puis dire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous avez perdu votre souveraineté ici. Parce qu'il y a une emprise. Là, il y a une emprise, on va le dire aussi simplement que ça. Mais l'emprise, pour vous libérer, cherchez bien en vous, pas à l'extérieur. Sinon, vous allez faire que le travail à moitié, et ça reviendra. Alors que la grande prêtresse peut vraiment vous permettre d'aller voir dans vos recoins les plus secrets, et peut-être retrouver que si vous avez vécu ça, vous l'avez peut-être déjà vécu auparavant, que vous en avez peut-être hérité, que c'est quelque chose qui est profondément ancré en vous, et qu'il est temps que ce soit totalement fini. Ça me plaît beaucoup, beaucoup votre tirage là, les balances. C'est chaud, hein, vous l'avez compris, mais là, à la fin du semestre, il y aura un feu d'artifice, une explosion, une renaissance, une vie nouvelle. C'est magique. Je vais procéder à l'extension, donc si ça vous parle, vous pouvez me retrouver, adresse sous la vidéo comme d'habitude. De toute façon, prenez soin de vous. Alors, si ça ne vous parle pas, vous prenez pas, mais
prenez le temps quand même de réfléchir à tout ça. Parce que la tour, là, on peut vraiment ne pas en avoir conscience. Donc prenez un peu plus de temps peut-être, et peut-être que c'est à vous, mais que vous n'en avez pas conscience. Attention à ça. Prenez soin de vous, en tout cas, je vous dis à très vite.